Alors ici, on parle de alternatif donc monophasé. On demande en alternatif monophasé, donc c'est-à-dire qu'on a un générateur alternatif monophasé câblé sur un récepteur dipolaire ou un dipôle. Hein. Donc ça c'est pas une résistance, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un système. C'est un système dipolaire, c'est-à-dire c'est un ensemble, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est une boîte noire qui peut être composée de composants électriques tels que condensateurs, self et résistance montées, qui peuvent être montés en série parallèle, voire en étoile triangle, etc., etc. Donc on a un signal ici alternatif qui est fourni par une source alternative. Bien sûr, on a toujours un interrupteur pour interrompre le circuit. Supposons qu'on ferme le circuit, que tout fonctionne. On a un courant instantané I de T. Et il y a des puissances qui vont être fournies au voilà, circuit dipolaire qui est ici R, qui est un récepteur. R, c'est récepteur. Hein. Voilà, j'ai un générateur alternatif, et on a une puissance alternative. Donc je vous rappelle qu'il y aura une puissance P de T, voilà, de la forme comme ceci. Ouais, le P de T, il est là. Petit instant, je vais tirer. Le P de T, il est là. C'est la puissance instantanée. Mais là, on ne parle pas de ces puissances-là. On parle des puissances, bon, qu'on parle plus en général, c'est-à-dire qu'on parle de puissance wattée, puissance réactive déwattée et puissance apparente. Alors vous voyez tout de suite laquelle qui est la plus grande. Hein. On a toujours un triangle rectangle où, je vous rappelle que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le plus grand des côtés. Et donc la puissance apparente, c'est la plus grande. Quelle est la plus grande puissance? La plus grande, c'est la puissance apparente, qui vaut bien sûr E efficace fois I efficace, et qui se mesure en volt-ampère. Alors, quelle est la plus petite? La plus petite, c'est, en général, la plus petite, c'est la puissance déwattée, ou la puissance réactive. C'est la puissance réactive, qui vaut E efficace fois I efficace fois sinus phi. En général, la plus petite, c'est celle-ci. Ah. Alors ici, on a le phi, et bien sûr, on a la puissance active ici, qui est E efficace fois I efficace fois cosinus phi, qui se mesure en watts, alors que celui-ci se mesure en volt ampère réactif. Là, ça c'est le triangle de puissance. On a phi. Et donc, alors si la puissance, on va dire réelle, quand est-ce qu'elle est maximum, c'est-à-dire efficace, sa puissance active, hein, fois I efficace fois cos phi, elle se mesure en watts. Alors celle-ci, elle est maximum quand le phi vaut 0. Parce que cosinus de 0, ça fait 1. Donc là, on a un maximum.
Bon, quand est-ce qu'on a ça? C'est quand E de t, parce que phi égale 0, c'est phi 1 moins phi 2, et je vous rappelle que E de t, c'est E max fois sinus oméga t plus phi 1. Phi 1, c'est la phase initiale de E de t. Et I de t, ben, c'est I max sinus, alors ils ont même pulsation, même fréquence, plus phi 2, avec phi 2 qui est la phase initiale de I de t. Alors, phi égale 0, ça veut dire que phi 1 moins phi 2 égale 0. C'est-à-dire que phi 1 égale phi 2. C'est-à-dire que courant et tension sont en phase. Là, on a une puissance réelle qui est maximum. Et donc, on aura puissance active comme ceci. Et en réactif, on aura rien. Puissance réactive vaudra 0. Et la puissance active, ici, est égale à la puissance apparente. Voilà, on aura E efficace fois I efficace. Donc, vous allez avoir du réactif qui est nul, et puissance active est égale à l'apparente, ici, dans ce cas-ci. Parce qu'on n'a pas de triangle. On a juste de, on a juste voilà, de l'actif, c'est tout. Sinus phi voudra 0 d'ailleurs. Hein. En réactif, sinus de 0, ça fait 0. Donc on aura 0 en réactif. Maintenant, quand est-ce qu'on aura une puissance active, une puissance réelle? Alors je rappelle que puissance active, c'est la puissance réelle. Hein. C'est-à-dire c'est la puissance wattée. C'est la puissance moyenne. Qui vaut bien sûr E efficace fois I efficace fois cos phi. Et la puissance réactive qui est égale à la puissance complexe qui est égale à la puissance déwattée est égale à E efficace fois I efficace fois le sinus phi. Alors, quand cosinus phi égale à 1, c'est-à-dire que phi égale 0, ça j'ai donné l'explication, bon, on a qu'une puissance, on va dire, réelle ou active, qui est égale à la puissance apparente. Il n'y a pas de triangle de puissance. Alors, si cosinus phi est compris entre 0 et 1, ben, on aura un triangle de puissance. Comme ceci, on aura puissance active, puissance réactive et de la puissance apparente, avec un angle phi. Donc ce cas-là, bien sûr, comme j'ai dit, c'est E de t et I de t sont en phase, hein, en concordance de phase. Sont en concordance de phase. Là, on connaît un déphasage entre les deux. Et maintenant, si on arrive en quadrature de phase, cosinus phi vaut 0, phi 1 est égal à moins phi 2 égale 0. C'est-à-dire que, je m'excuse, je me suis trompé, c'est égal à phi égale pi demi. Donc phi 1 est égal à pi 2 plus pi demi, donc phi 1 plus grand que phi 2, c'est-à-dire que la force électromotrice est en avance sur le courant I de t. I de t est en retard sur E de t. Voilà. Et ça, c'est quand phi égale bien sûr pi demi. Donc là,
on a une quadrature. On a E de t est en quadrature avant par rapport au courant I de t. I de t est en quadrature arrière par rapport à I de t. Et donc, le schéma, on aura, dans ce cas-ci, bon, je vais changer de passe pour celui-ci. Quand courant de tension, la force électromotrice est en avance, E de t en quadrature avant sur I de t, ou I de t en quadrature arrière sur E de t, c'est-à-dire qu'on aura voilà, le courant ici, I max, ou I efficace, hein, vous pouvez mettre I efficace aussi. Alors si vous mettez I max, vous devez mettre E max. Mais si vous mettez I efficace, alors vous parlez en termes force électromotrice efficace. Il faut adapter voilà, les deux vecteurs. Là, vous avez bien une quadrature en pi demi. Et donc, là, on aura E de t qui est égal à E max. Bon, je vais parler en efficace. Parce que sinon, il y a un demi qui va apparaître dans les puissances. Ici, j'ai bien mis efficace. Parfait. Ouais. Alors, je disais, E max fois I max sinus cosinus. Je suis en train de faire une bêtise. Petit instant, je vais résoudre ce problème. Voilà. Je disais, la puissance active est égale à E efficace fois I efficace fois le sinus cosinus cos phi. La puissance réactive est égale à E efficace, I efficace fois sinus phi. Ouais. Bon, mais on sait bien que le phi, il vaut pi demi. Donc, cosinus pi demi, ça fait 0, et là, ça fait 1. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 0 en puissance active, et on a que de la puissance réactive. Et donc, à ce moment-là, dans ce cas-là, puissance réactive égale puissance apparente. Parce qu'on n'a plus de puissance active, là. Donc, en quadrature de phase, c'est ce qui se passe. Hein. Sinus phi, sinus pi demi, ça fait 1. Donc, on a toute la puissance réactive. On n'a que de la puissance réactive. Voilà. Donc, mais en général, ce qui se passe dans les circuits électriques, bah, c'est la puissance active qui est plus grande que la puissance réactive, en général. Donc, ce qui se passe en pratique, la plupart du temps en pratique, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la puissance, en général, c'est ça qu'on a, la puissance active est plus grande que la puissance réactive, mais la puissance apparente, en général, elle est plus grande que la puissance active et que la puissance réactive. On a ça. En pratique, hein. Ça c'est en pratique. Alors maintenant, si on a en phase, concordance de phase, courant, tension, là à ce moment-là, on n'a que de la puissance active. Et à ce moment-là, la puissance active est égale à la puissance apparente. Alors je rappelle,
c'est puissance active, puissance réactive et puissance apparente. En module, hein. Celui-ci il est pris en module. Hein. C'est en module. La puissance apparente, c'est en module, c'est E efficace fois I efficace. Qui est en volt ampère. Hein. Celui-ci est en volt. C'est de I, E efficace fois I efficace, mais il faut un sinus phi. Donc c'est du volt ampère réactif. Et celui-là, c'est en watts. Voilà. Donc, quand on a phi égale 0, ben, on a puissance active égale puissance apparente. Maintenant, quand phi égale, on a une quadrature de phase, phi égale pi demi, la puissance réactive est égale à la puissance apparente. Et là, la puissance wattée égale 0, qui est la puissance active. Et là, la puissance réactive égale 0. Pour phi égale 0. Mais sinon, entre les deux, hein, on aura souvent, la plupart du temps, ceci. On aura une grosse composante wattée et une petite composante déwattée. Voilà. Et donc, on aura un triangle de puissance. Donc, en général, on a ça. Puissance active, plus grand que la puissance. Parce qu'on a toujours, on a la plupart du temps un triangle. Parce que bon, là, si vous êtes en usine, qu'est-ce qui tourne? Ce sont des moteurs. Le moteur, c'est du réactif, parce que ce sont des bobinages. Ouais, beaucoup de moteurs, c'est du réactif. Bon, voilà. Donc, on va ramener de la puissance. Mais, je veux dire, les composants, je veux dire, qui sont des moteurs, qui sont des récepteurs, mais les récepteurs, ben, le problème, c'est que c'est des bobinages. Le courant va traverser des bobinages, des bobines, donc ça va créer du réactif. Hein, ça va créer des courants réactifs, etc., etc. Et donc, on aura une consommation de réactifs de la part des récepteurs. Donc, les récepteurs, qu'est-ce qui va faire le réactif? C'est les bobinages et les condensateurs. Hein. Et comme on retrouve beaucoup de moteurs hein, dans les usines, ben, les bobines vont créer des consommations de puissance réactive. Mais en général, la puissance active, voilà, on aura beaucoup aussi de puissance active. Hein. La plupart du temps, c'est la puissance active qui prend le pas sur la puissance réactive. La plupart du temps. Bon, il y a des cas particuliers, comme j'ai dit, phi égale pi demi, voilà, où là, on a plus de puissance active. Je vous remercie.